Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission un peu exceptionnelle puisqu'on est de sortie ici à Sainte-Foy. Pourquoi à Sainte-Foy? Parce que je suis avec un invité d'honneur prestigieux, Maxime Thomas. Vous êtes, votre palmarès est tellement impressionnant qu'on va dire que vous êtes au moins 5 fois médaillé aux Jeux Olympiques, champion du monde, 8 fois champion d'Europe, de para-tennis de table, et vous allez nous raconter un petit peu votre activité, votre parcours, comment est-ce qu'on devient un athlète de haut niveau, puisqu'il s'est passé à Tokyo. Et on est ici avec le REFI, qui est le club des entrepreneurs de Sainte-Foy, qui est un sponsor, qui est un partenaire de longue date et qui vous a soutenu dans votre aventure olympique. Et c'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui avec vous. Alors, peut-être repartir de la dernière actualité. 5 médailles olympiques, 4e olympiade. Paralympique. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais en même temps, ça pourrait être une première question. Est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on parle de votre sport? Comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que le para fait une différence par rapport à un athlète valide? Comment vous le vivez? Comment vous aimez le raconter? Alors, avant tout, on fait du sport et ma discipline, c'est le tennis de table. La terminologie veut qu'on la désigne par para-tennis de table quand je concours aux Jeux paralympiques ou en compétition euh, avec des personnes qui ont un handicap comme le mien. Pour moi, il y a très peu de différence, si ce n'est que ces deux mouvements, on va dire, qui sont nés progressivement, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, avec des entités différentes, une terminologie, des sponsors aussi différents, mais c'est quelque part le plus grand rendez-vous universel au niveau sportif, avec une multitude de disciplines qui sont représentées sur un endroit spécifique dans le monde pendant plusieurs semaines. Et voilà, c'est ce qui nous rapproche. Après, on est tous là pour performer, pour décrocher des médailles. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui est très 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 important pour nous, sportifs paralympiques, parce que c'est notre seule fenêtre de tir pour avoir une exposition et puis pour pouvoir performer devant du public dans des installations juste exceptionnelles et de le partager avec nos proches et nos familles et tous nos soutiens. Alors, on va parler de tout ça un peu en détail. C'est vrai que c'était un moment incroyable. On vous a suivi encore plus attentivement, effectivement, les Fidésiennes et les Fidésiens. Comment est-ce que vous avez vécu ces Jeux Olympiques et puis Paralympiques. peut-être Paralympiques et peut-être avant, on se fait engueuler quand on dit n'importe quoi. Et surtout revenir un peu votre parcours pour ceux qui ne vous connaissent pas. Comment vous êtes arrivé au tennis de table? Pourquoi le choix de ce sport finalement? Et comment est-ce qu'on construit une carrière aussi longue déjà? Vous avez commencé à 15 ans, je crois, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sport et racontez-nous un peu votre parcours. Alors mon parcours, oui, je suis tombé malade à l'âge de 15 ans. Je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant. J'ai fait 1 an et demi en centre de rééducation et j'étais très sportif avant de me retrouver en fauteuil. J'ai fait 10 ans de tennis et naturellement, je me suis retourné vers le sport pour reprendre pied dans ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé un autre sport de raquette à proximité de chez mes parents, avec un club de tennis de table, avec une section handisport. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Ça a coïncidé aussi avec le retour des Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Et j'ai pu voir à la télé des athlètes revenir médaillés des Jeux. Et clairement, ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie de poursuivre et de moi aussi me lancer dans l'aventure. Et petit à petit, d'un entraînement à 3 entraînements par semaine, je suis très vite passé à 5, l'année suivante à 10, tout en poursuivant mes études. Et après, un projet vraiment de carrière sportive avec des objectifs qui sont venus progressivement au championnat d'Europe, au championnat du monde, avec une première qualification pour les Jeux paralympiques de Pékin en 2007. Je passe de la 42e place à la 4e place mondiale en une saison. Et de là est née vraiment ma carrière sportive au plus haut niveau depuis 2007 dans le top 5 mondial sans discontinuer. Donc voilà, avec tout ce que ça engendre en termes de performance, d'engagement au quotidien. Voilà, c'est des milliers d'heures d'entraînement. Je ne peux même pas les quantifier, mais c'est beaucoup d'investissement et de dépassement de soi tous les jours de l'année.
Alors c'est vrai qu'on se souvient tous de cet événement. Vous avez été, alors c'est la première fois, 2 fois médaillé dans une Olympiade. Alors je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement, mais une médaille de bronze, c'est un métal que vous connaissez bien. La question qu'on peut se poser quand on imagine comme ça la vie d'un sportif de très haut niveau, puisque c'est ça quand même quand on parle, c'est qu'est-ce qui parfois manque pour faire la petite différence. Là on en parlait avant pour préparer ensemble, c'est sur la demi-finale, ça se joue à rien, qu'est-ce qui se passe, c'était même pas une bête noire. Comment est-ce qu'on se dit que pour les prochains, parce que je crois que vous envisagez de faire 2024 à Paris et peut-être même Los Angeles 2028, comment est-ce qu'on se dit, bah tiens, la prochaine fois, je reviens vers l'or et comment on se remotive, même si c'est déjà une magnifique satisfaction? Alors, c'était absolument pas une déception profonde parce que avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, l'année dernière avec l'épisode du Covid et on est encore dedans, on va avoir, j'ai l'impression, du mal à s'en dépêtrer. On a été vraiment sevré de compétition pendant 1 an et demi, donc c'était pas forcément évident d'aborder ces Jeux paralympiques de Tokyo. Je l'ai fait avec énormément d'envie, avec beaucoup d'émotion aussi. Et pour moi, l'essentiel, c'était réellement de valider tout le travail effectué avec toute mon équipe pendant ces 3 dernières années. On a mis beaucoup de choses en place, on a travaillé différemment, on a cherché à continuer à améliorer tous les secteurs de ma performance, en tout cas tous les secteurs qu'on juge vraiment clés dans la performance. Et le très haut niveau, c'est des détails. C'est arriver à renverser un match quand il est mal embarqué. Ça se joue parfois à pas grand-chose, à quelques millimètres, à quelques centimètres. Ça peut se jouer aussi sur un regard. Ça se joue beaucoup au mental sur le fait d'arriver à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Le tennis de table est un sport d'opposition, c'est un sport de duel. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. Moi, je ne crois pas à la bête noire parce que c'est pas ma philosophie et chaque jour, chaque match est différent. On peut jouer le même adversaire une centaine de fois. On fait 100 matchs différents. Aussi pour rappeler peut-être qu'effectivement vous avez été, en plus vous connaissez cette satisfaction d'avoir été numéro 1 mondial, donc vous avez la capacité à atteindre ce niveau-là. Ce qu'on maîtrise pas bien, ce qu'on n'imagine pas quand on regarde un peu votre quotidien, ce que c'est que le quotidien d'un sportif de très haut niveau, c'est en tous les entraînements quasiment tous les jours, entre 5 et 8 heures de tennis de table par jour, ce qui est un truc de fou. Et puis vous êtes aussi un des rares, je crois, en para-tennis de table, à avoir constitué autour de vous une équipe. C'est-à-dire que vous parliez du mental, je sais que vous avez un travail de psychologie mentale, etc. On parlera peut-être aussi de ça de tout à l'heure, mais vous pratiquez le yoga, et c'est d'ailleurs un projet de reconversion. Comment est-ce qu'on constitue une équipe? Pourquoi c'est important? Qui est dans votre équipe? Et puis la question qui vient avec, parce qu'on est ici avec des entrepreneurs qui sont partenaires, qui vous ont accompagné, comment on va chercher des sponsors? Parce qu'on sait qu'il y a moins d'argent dans le paratennis de table qu'ailleurs. Comment on fabrique tout ça et comment on le fait tenir durablement? Alors mon équipe, elle s'est construite au fur et à mesure de ma carrière. Elle a évolué, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma vision du sport de haut niveau. C'est comme ça que j'aime m'entraîner, me préparer, performer. C'est comme ça que je conçois aussi la performance parce que je fais un sport individuel. Mais avant tout, mes résultats sont le fruit du travail collectif de toutes les personnes qui m'entourent, qui m'encadrent. Alors mon team, c'est 2 entraîneurs, 2 préparateurs physiques, une préparatrice mentale, une prof de yoga, un kiné, un ostéo, un accompagnateur de performance qui m'aide à gérer ma planification et ma gestion des charges. On l'évoquait, etc. Vous avez à un moment une activité professionnelle, puis vous êtes consacré maintenant totalement au sport, même si je sais que vous travaillez avec l'INSEP, vous donnez un certain nombre de conseils, un certain nombre de formations pour la jeune génération, pour essayer de leur expliquer ce que c'est que le sport de haut niveau. Et on est ici avec des entrepreneurs, et c'est vrai vous donnez aussi des conférences dans des entreprises pour expliquer alors quoi justement, quel parallèle on peut faire avec la vie d'un décideur, d'un entrepreneur, d'un dirigeant qui est soumis lui aussi peut-être à du stress, à de la tension,
à chaque fois un peu ses jours olympiques à lui quand il est avec un client, quand il doit réussir. Quel parallèle on peut faire entre l'entrepreneuriat et ce sport de haut niveau que vous maîtrisez si bien? Je vais déjà revenir sur le fait que oui, si je peux faire ça aujourd'hui, c'est parce que je suis placé dans les conditions pour le faire. Depuis 2019, j'ai la chance d'être employé par l'INSEP avec un contrat de sportif de haut niveau et un détachement quasiment total pour me préparer, ce qui me permet de m'entraîner entre 4 et 6 heures par jour, mais pas que du tennis de table. J'essaye de partager mon temps entre la partie technique, le tennis de table, ma préparation physique, ma préparation mentale. Donc c'est vraiment un travail global tout au long de la semaine. Je m'entraîne 6 jours par semaine. C'est une nouveauté. Jusqu'à présent, je fonctionnais plutôt sur 5 jours. Alors on va se projeter un peu dans des perspectives positives et puis en même temps avancer un petit peu sur l'après. Moi j'étais assez surpris, mais vous me disiez que c'est en fait plus fréquent qu'on l'imagine, sur la longévité du sportif dans le paratennis de table. C'est-à-dire qu'on disait que vous projetez sur Paris 2024, peut-être Los Angeles 2028, ce qui vous fera, même si vous êtes jeune, un certain âge. Alors on ne peut pas anticiper des résultats sportifs, mais après, c'est quoi l'après tennis de table et qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment on prépare aussi à un moment, je suppose, comme tous les grands sportifs, l'après-carrière. Comment est-ce qu'on imagine ça et à quel moment on décide qu'il faut passer de l'autre côté? Déjà, un choix de carrière, ça se partage. Si je peux opérer ces choix et avoir la carrière que j'effectue, c'est grâce à mon épouse, à tout ce qu'on met en place au quotidien aussi pour gérer nos petits, pour gérer notre vie de famille. Donc c'est vraiment un choix partagé, je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Je me projette vers Paris 2024, vers pourquoi pas Los Angeles 2028, même j'en suis quasiment certain parce que je ne me sens pas prêt d'arrêter maintenant et je travaille justement pour durer. Donc voilà, tout ce que je mets en place, c'est pour être performant sur du long terme, mais pas que. L'objectif Paris 2024, c'est demain. Ça va être d'être très très performant dans les années qui viennent. C'est pour ça que au sortir des Jeux de Tokyo, je me suis tout de suite projeté sur Paris et j'ai repris l'entraînement quasiment dès le lendemain. Donc voilà, dans la poursuite de la dynamique qui était initiée. En tennis de table, c'est un sport à maturité lente, donc l'expérience est un gage de performance, on va dire. En tout cas, permet de pallier à notre déclin un peu physique qui intervient de fait passé 35-40 ans. Donc voilà, je fais tout pour vraiment m'entretenir et continuer à être performant. Et bien voilà, on voit que tout est programmé, tout est pensé. On ne va pas aller trop loin puisqu'on vous souhaite une carrière longue et brillante. On sera évidemment très attentifs, nous ici à Sainte-Foy, les entrepreneurs philisiens du Réfi, à vos résultats, à vous encourager, à vous suivre. Vous êtes un magnifique exemple à la fois de volonté, d'organisation, de résilience et puis d'une très grande humilité. Donc merci de votre temps. Bonne chance pour la suite. Et puis quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.